Vers 7 heures du soir, les deux armées sont très affaiblies par les combats acharnés qui se sont déroulés pratiquement sans interruption sur toute la ligne. Chacune a perdu environ un quart de ses effectifs en état de combattre. Le centre anglais a été particulièrement touché et vers 7 heures du soir, il semble sur le point de s'effondrer. C'est le moment où Wellington aurait dit donnez-moi la nuit ou donnez-moi Blücher. Mais c'est justement le moment où les colonnes prussiennes arrivent de plus en plus nombreuses, non seulement au sud, à Plancenoit, mais également au nord, où elles viennent renforcer l'aile gauche anglaise. Et enfin surgit à ce moment une troisième colonne prussienne au centre, une colonne commandée par Blücher en personne, et qui menace directement l'aile droite française. Napoléon décide alors de jouer son va-tout. Il engage contre le centre anglais la garde, du moins ce qui lui en reste, puisque les 2 tiers ont déjà été envoyés à Plancenoit. Et dans le même temps, dans l'espoir de provoquer un sursaut, un suprême effort, il fait volontairement courir le bruit que du côté de l'Est, c'est Grouchy qui arrive en renfort. Vers 7h30, la garde monte à l'assaut au son de sa musique militaire et soutenue par tout ce qui reste de valide dans cette partie du champ de bataille. Ce sont les meilleurs vétérans de Napoléon, ceux qui ne reculent jamais, mais cette fois ils sont vraiment trop peu nombreux, environ 3000 hommes, face à une infanterie anglaise rompue à la défensive, et qui les fusille à bout portant lorsqu'ils arrivent sur la crête de Mont-Saint-Jean. Il est environ 8 heures du soir, et lorsque l'armée, à la fois, voit la garde qui recule, et comprend qu'à l'est, ce n'est pas Grouchy qui arrive, mais Blücher, brutalement, l'armée craque, et se débande. C'est une panique générale qui emporte tout, sauf la garde, bien sûr, mais la garde ne peut que reculer. L'armée s'enfuit, poursuivie par les Anglais et les Prussiens. La bataille est définitivement perdue.